Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 12e jour de Vlogmas avec Balrog qui mange ses croquettes à côté. Oui, mais j'enregistre maintenant parce qu'il est déjà très tard et que sinon vous n'aurez jamais votre vlog. Alors, ça va être un vlog un peu particulier parce que je vais quand même vous raconter ma journée, vous montrer ce que j'ai fait hier. Mais j'ai pas fait grand chose, donc du coup je pensais qu'on allait discuter un petit peu de Ravelry parce que qui dit fin d'année dit préparation de l'année prochaine et du coup je trouve ça intéressant de vous montrer comment je m'organise sur Ravelry et les 2-3 petits trucs qui sont sympas à regarder sur Ravelry. Voilà, pour ceux qui connaissent pas. Du coup, on va commencer par montrer ce que j'ai fait, les calendriers de l'Avent, et puis on va ensuite passer à Ravelry parce que, pour ceux qui connaissent, c'est pas super fun. Du coup, la première chose que j'ai fait, c'est tricoter 15 rangs sur mon col. Alors, je sais pas si je vous avais déjà montré que j'avais fini ma pelote et que j'avais commencé la deuxième. Et là, j'ai plus de pelote rouge, donc voilà, il me reste que ça en pelote rouge. Vous la voyez là. Du coup, c'est pareil, je vais repasser à ma deuxième pelote rouge, du coup. Alors, qu'est-ce qui a été tricoté? Hier, j'ai eu un peu de... Enfin, j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai eu un peu de mal. Vous voyez enfin l'oiseau. Voilà, on voit vraiment bien l'oiseau. Ce motif que j'adore, on le voit bien. Et voilà, en gros, j'ai tricoté l'oiseau, quoi. Voilà. C'est pas fou. C'est tout. Sinon cet après-midi, je vous raconte peut-être mon après-midi, après je vous montre mes ongles parce que je me suis fait les ongles. Ce matin je bossais, j'avais une réunion à une demi-heure de mon boulot et à une demi-heure de chez moi. Et forcément, comme je suis très intelligente, j'avais calé le rendez-vous parent-prof de Elliot en CP ce midi. Donc j'ai dû partir un petit peu avant la fin de la réunion parce que mon temps de trajet normal étant de 15 minutes. Voilà. Donc mon temps de trajet étant normalement de 15 minutes, en fait, j'étais bien pour arriver au rendez-vous, sauf que j'avais zappé que j'avais cette réunion qui, elle, était à une demi-heure, quoi. Donc en gros, branle-bas de combat, il a fallu que je me speed un petit peu. La réunion s'est très bien passée, je rentre chez moi à midi et demi. À 13h30, j'ai un coup de fil. Thomas ne s'en sent pas bien. Thomas a la diarrhée, il faudrait le ramener. Ça tombait bien. J'étais sur place, donc je suis allée le chercher. À 14h30, là, c'était Adrien qu'il fallait que j'aille chercher à son collège. Et à 16h30, c'était Elliot que j'ai été chercher à l'école cette fois. Voilà, et ensuite à 17h30, j'ai été faire des courses pour le voyage en Allemagne de Lucie. Je me suis bien occupée de mes enfants aujourd'hui. Ça a été assez... du coup, ça a vachement coupé ma journée. Et comme mon tricot me demande beaucoup de réflexion et j'aime bien le faire au long terme, je me suis pas mise dessus, tout simplement. Voilà. Par contre, j'ai pris le temps de me faire les ongles. Et je vous avoue que là, le vert, je crois que ça fait plus d'un mois que je portais du vert sur les doigts. Avec du rouge ou du rouge à paillettes, c'était assez variable. Bonne nuit. C'était assez variable. Mais voilà, j'avais envie de changer. Et avec ma copine Stéphanie, on avait discuté vernis. Et elle avait envie de s'acheter un combo de vernis permanent. Et elle m'a dit, là, il y a du blanc, mais je l'utiliserai pas. Et je me suis dit, ouais, moi aussi, à chaque fois, j'ai du blanc, mais je l'utilise pas. Donc, ça a fait un petit chemin dans ma tête. Et du coup, d'ailleurs coucou au mari de Stéphanie, hein, parce que là on parle ongles, donc coucou. Et j'ai oublié ce que je disais. Et oui, et je disais c'est dommage de ne pas utiliser le blanc, voilà. Et ça m'est revenu. Donc je me suis dit let's go. Aujourd'hui on va faire du blanc. J'avais pas prévu d'enlever tous les ongles, enfin d'enlever tous les ongles, c'est pas des faux ongles, mais de me faire tous les ongles, et puis finalement... une chose en entraînant l'autre, j'ai tout fait. Donc voilà. Alors c'est pas super réussi dans les finitions parce que la flemme, celle-là est plus belle, donc je peux vous montrer celle-là. En fait j'ai fait une sorte de simili French. J'ai juste fait un liseré d'une couleur différente à chaque fois. Les couleurs du pack Noël, quoi. Donc, comme ça je crois qu'on voit mieux normalement. Voilà.
Et du coup, ça m'a pris du temps tout ça. Excusez-moi, je mets... Bah tiens. Je mets mon téléphone en silencieux, comme ça il nous embêtera plus. Voilà, donc en gros j'ai fait ça. Et ça m'a bien fait rigoler. Voilà, et je suis contente. Même si c'est du blanc, je suis relativement contente. On voit que les premiers étaient sont moins jolis que les derniers. Mais voilà, c'est sympa. Je suis contente, ça change. Et donc ça reste dans le thème de Noël parce que chaque couleur est du thème de Noël, quoi. Voilà. Donc c'était entre les trajets des enfants, le boulot et les ongles, bah, c'est tout ce que j'ai fait. Donc si on ouvrait le calendrier du jour, donc on est le 12, là, aïe, j'ai réussi. Alors le 12 c'est secret de Noël, rooibos d'Afrique du Sud, épices, cannelle, gingembre, cardamome, baie rose, poivre noir, badiane, clou de girofle, huile essentielle d'orange et de citron, écorce de citron, dés de pomme, onébûche, hibiscus et pétales de souci. Mais avec tout ça... Hein. Pardon. Je sais pas si vous verrez mieux comme ça, mais bon. Il aime pas faire le point sur le thé. Hein. Ah y est. Ça va être ma tisane de ce soir. Parce que le rooibos étant du thé rouge, je peux le boire le soir. Ok. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Eh ben non. Et ben let's go sur Ravelry. Celles qui connaissent, n'hésitez pas à rester. Ça se trouve, il y a des trucs que vous n'utilisez pas. Et du coup, on va regarder ça tranquillement. Alors, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais filmer l'écran. Je suis désolée. J'ai la flemme de chercher un moyen plus pratique. Enfin, plus visuel, plus joli en fait. Donc, je sais qu'il en existe plein, des programmes, des machins. La flemme. Voilà. Donc, vous allez souffrir en regardant mon écran. Voilà. Allez, let's go. Alors en plus pour faciliter les choses, je suis en anglais. Donc vous êtes sur mon Ravelry là. Vous avez donc votre profil ici, votre carnet de notes ici, les messages ici. Mieux que je zoome en fait. Non, je zoomerai avec l'écran. Et ça c'est les choses qu'on a envie d'acheter mais qu'on n'achète pas parce qu'à un moment sinon on aurait tous les patrons du monde. Voilà. Donc ça c'est les premiers trucs. Et ici nous avons les recherches de projets, ici, de laine, de communauté, donc les forums en fait. Hein. Et ça c'est les recherches précises et ça je l'utilise jamais. Voilà, vous avez des mises en lumière pour sur la page d'accueil. Et voilà. Du coup, on peut aller sur un notebook, sur les projets. Vous avez mes projets, voilà, mes projets. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est à droite, on peut ranger ses projets. Donc moi je mets mes en cours en premier. Et en fait, on peut, dans les filtres, on peut choisir l'année où ça a été terminé. Donc par exemple là, si je veux savoir combien j'ai tricoté en 2023, j'ai cliqué sur 2023. Et donc là vous avez tout ce que j'ai fait en 2020, tout ce que j'ai terminé en 2023. Et tout en bas, tout en bas à gauche là, vous avez le nombre de mètres tricotés. Et j'ai tricoté 15 km cette année pour l'instant. J'espère en finir d'autres, mais voilà. Donc ça c'est bon, et ça j'aime beaucoup, moi ça m'amuse énormément de faire ça. Par contre pour ça il faut bien remplir sa fiche et surtout la partie laine et dire la quantité de laine utilisée. Donc si on va sur une fiche en édition, dans laine, là, laine, vous avez la quantité par pelote et le nombre de grammes de la pelote et vous mettez le nombre de pelotes utilisées. Donc si vous avez une pelote de 100 grammes que vous avez utilisé 80 grammes, donc vous mettez 0,8. Et oui.
Et du coup, et ben, comme ça calcule tout seul le métrage utilisé et comme ça vous savez que vous avez tricoté 15 km dans l'année. Voilà. Moi j'utilise aussi beaucoup, donc toujours dans mon notebook, donc ici, j'utilise beaucoup la queue. Ma queue, c'est là où je mets les projets que j'ai envie de faire et en particulier c'est où j'associe aussi les laines que j'ai avec mes projets. Par exemple, ce projet qui est rentré dans ma to-do list que vous ne connaissez pas, le Padolist Blues de Teti Lutzak, que vous pouvez voir en plus grand, voilà, ce patron là. Et bien, quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite trouvé des laines qui m'intéressaient, donc je l'ai noté dedans. Si j'édite là, voilà, dans édition, on a le patron et on peut choisir, donc si on cherche des laines dans le stash ou non, je veux pas Sex and Jeans ou où es-tu? C'est pas ça que je voulais faire, voilà, donc tout va bien, non, édite, voilà, ou chercher une laine tout simplement. Bon, alors là j'en ai choisi une, donc ça m'embête, j'ai pas mis, tiens celui-là, je m'énerve toute seule, je sais pas, je sais que j'ai une laine mais je sais plus son nom, c'est, bon je sais pas, on va dire la bien-aimée, ou pourquoi pas, la bien-aimée ça m'est venu, hein. Là on appuie sur le petit trombone là, lien, et on a toutes les laines de la bien-aimée, donc je peux choisir de le faire, je sais pas, Merino single, pourquoi pas, voilà, et on peut dire combien de pelotes on veut utiliser. Et comme ça va l'enregistrer, hop, et là vous avez, je vais utiliser la bien-aimée Merino single, bon j'en ai pas, donc non, mais en tout cas, on peut faire ça. Et je trouve ça pratique du coup pour s'organiser tout simplement. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que je range les pulls d'un côté, enfin les pulls, alors attendez, je vais vous montrer ça. Change order. Donc là vous avez l'ordre de toute ma to-do list. Voilà, on n'en est pas à 150, c'est pas mal. Bon, en tout cas, j'essaye de mettre d'abord ceux que j'ai envie de faire dans l'année. Ensuite j'ai rangé par pull, par chaussette, par gilet, par bonnet, par machin, et puis de temps en temps, si j'ai envie de la remonter, et ben je fais ça, hop. Oui, ok. Il suffit de le prendre sur les 6 petits points et de le bouger, voilà. Donc pourquoi pas, je ne sais pas, mais voilà. Et il faut d'ailleurs que je fasse un petit point là-dessus parce que j'ai pas encore bien organisé mon année 2024. Il y en a 150 parce que je crois qu'il y a l'intégralité, quasiment l'intégralité du livre 52 Weeks of Socks. Donc c'est pour ça. Non, on va pas sauver les... Voilà. Donc ça c'est super pratique pour s'organiser. Moi le stage je l'enregistre très peu. Je l'ai fait une fois et vous voyez elles sont toujours là. Ce que j'aime pas en fait, c'est qu'ils ne considèrent pas, là vous voyez il m'en reste plus. Quand je fais une recherche dans mon stage, il va pas me dire que j'en ai plus, donc ça me saoule en fait. Donc il va me le proposer alors que j'ai par exemple 6 grammes et c'est insupportable. Donc du coup j'ai arrêté ça, voilà. Le filet main j'utilise pas non plus, voilà c'est à peu près tout. Les favorites, j'ai fait des bundles mais pareil je m'en sers pas énormément. J'avais essayé pour être efficace de les ranger par type, donc dans les bundles, voilà. Donc les accessoires, les amigurumi, les bonnets, les machins. Même par type de laine, mais en fait je ne l'utilise pas. Voilà. Et du coup, autre chose intéressante, on va aller dans les recherches de projets. Donc c'est en haut, c'est là. Et là, on va aller dans Advanced Search. Donc bah tiens, on va faire quelque chose, c'est que je vais chercher un projet. Je sais pas si c'est bête ce que je dis. Oui, je vais chercher un projet. Voilà. Imaginons je veux faire un châle à 2 laines, 2 couleurs, avec... Non, je n'aime pas utiliser. On peut choisir, hein, si on a par exemple de l'angora, on peut demander je veux de l'angora ou quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je vais faire.
Du coup, on va dire entre 750 et 900 parce que c'est ce que j'ai. On peut demander. Souvent, je commence par demander les gratuits et après, je vais sur les payants parce que je suis mauvaise. Là, on veut savoir ce que c'est. Dans attributs. Non, c'est pas. Dans attributs. Non. Je veux dire que c'est de la fingering. Je veux dire que je veux 2 couleurs, ça on s'en fiche. Je veux dire que c'est un accessoire, que je veux faire un châle. J'ai perdu, c'est neck torso. Châle, shawl wrap, voilà. Est-ce que je vais avoir dans les... Design éléments... Non. Construction. Non. Bah écoutez, on va déjà commencer comme ça, c'est pas mal. Et là voilà, on a tout ça. On a tout ça. Et après, il faut que je choisisse celui qui me fait le plus envie là-dedans. Donc là, c'est que les gratuits. Hein. J'ai déjà 3 pages qu'avec des gratuits. Pas mal. J'en voudrais un bimatière. Pas lui, tiens. Allez, on va pas s'embêter. On va aller regarder lui. Alors, du coup, il demande un peu plus de laine que ce que j'ai. Bon, bah voilà, ça déjà, voilà. Et surtout, qu'est-ce que je voulais faire? Pourquoi je voulais vous montrer ça? Je ne sais pas. En tout cas, là-dedans, on voit son nom, la designer. Oh, c'est du crochet en plus. Ah. Bon, c'est pas grave. On voit les laines suggérées, ce que je peux utiliser dans mon stage, la laine utilisée, le crochet, la taille de crochet ou d'aiguille et la quantité de laine proposée. Et en dessous, il y a tout un petit texte en anglais là parce que la designeuse est anglaise. Voilà. Et pour le créer, ensuite, pour le mettre dans mes projets, il suffit que je fasse créer projet. Donc là, juste créer le projet et on arrive sur une page, voilà, il est là, il sera là, chouette. Bon, je vais le supprimer après parce que je vais pas le faire. Mais voilà. Et bah écoutez, on va s'arrêter là parce que je vais mourir au montage. Et nous revoilà du coup pour la fin de ce vlog. J'espère que j'aurai été claire sur Ravelry, c'est pas gagné, hein, mais je vais essayer d'être plus claire sur le montage. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, où j'espère que, vlogmas même, où j'espère que j'aurai quand même plus de trucs à vous montrer. Voilà. Bon bah je vais monter ce vlog et on se retrouve du coup demain. En attendant, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien, lisez bien, faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts et prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Bonne soirée, bonne journée, bonne ce que vous voulez. À demain, bye bye.